Hello everybody et bienvenue sur ce message intemporel et général. Alors ils sont en forme, je vais essayer de vous la faire, hein. Je sais pas si je vais y arriver. Ils me disent de la faire. Alors elle est connue la chanson, c'est qu'ils me mettent. C'est Vivre ou survivre de Balavoine, qui est quand même très connu. Et ils me disent et pourtant il faut vivre ou survivre sans poème. Sans blesser tous ceux qu'on aime, être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Et après ils me disent mais vivre en silence, en pensant aux souffrances de la terre, et se dire qu'on n'est pas les plus malheureux. Et après, il recommence. Et pourtant, il faut vivre ou survivre sans poème, sans blesser ceux qui nous aiment, être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Oh, excusez-moi. Voilà, c'est mon côté chanteuse, ça vient se passer. Être assis, c'est plus difficile pour chanter, mais c'est sympa quand même. Ça défoule. Voilà, il y a quelqu'un qui a besoin de passer des messages. Et j'ai reçu aussi en chanson qui est restée en boucle, ce matin et cet après-midi. Alors attends, et ça fait. Et pourquoi le silence? Et pourquoi ce camp vide quand je pense à nous? C'était comme un défi autant. Le printemps avant le printemps. Et j'arrête pas d'avoir ça. Et ça fait na 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 na. Heureusement que j'avais une collègue qui a été capable de m'aider à retrouver les paroles. Parce que moi, il m'envoyait juste na 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 na. Parce que je connaissais pas la chanson. Je suis désolée, elle est connue de ce que j'ai compris, je la connaissais pas. Donc, et pourtant, il faut vivre ou survivre sans poème, sans blesser ceux qui nous aiment, être heureux ou malheureux. Excusez-moi, c'est mon côté rock and roll, baby. Je suis pas en forme du tout. Du coup, il y a ça et il y a nous. Alors, c'est Hervé Villard, si jamais vous posez la question. Et j'arrête pas d'avoir. Pourquoi ce silence quand je pense à nous? Je suis désolée. Ça m'en a cassé la voix. Et là, ils sont en train de faire Patricia Cass. Casser la voix. Désolée. C'est mon côté artiste qui ressort dans ces moments-là. Ok, donc on part sur une énergie plutôt féminine, du coup. Je pense pas que moi, pour moi, le je veux vivre ou survivre, ça vient plutôt de vous. Du coup, énergie féminine, énergie yin ou femme. Par contre, je pense que nous, Hervé Villard, ça vient plus de notre énergie, de l'énergie d'en face pour certaines personnes. Et après, Patricia Cass, il me dit c'était pour faire rire les copains. Voilà, ça vient se passer. Ils me disent que vous avez été en isolement forcé, en introspection, donc sûrement un parcours initiatique ou deux fois en duo ou en solo. Et du coup, vous êtes protégé, mais vous avez aussi appris à vous protéger. D'où le et pourtant je veux vivre ou survivre sans poème. Sans blesser ceux qui nous aiment, être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Mais vous avez fait une sacrée évolution, ils vous disent les guides dans ce parcours-là. Et pour certains, vous êtes en période d'examination. Donc vous êtes en train de vous introspecter en fait et ils disent c'est le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant. Bon, je crois qu'on va faire la guidance en chanson aujourd'hui. Ils ont compris que j'avais envie de chanter, donc on est plutôt synchro là-haut. Là, ils me disent, vous êtes à un carrefour. C'est la carte du carrefour qui est tombée. Excusez-moi, ce qu'ils me disent de pas arrêter de brasser pour l'instant. Ils me parlent beaucoup d'amour.
Pour moi, vous êtes un être lumineux, un être de lumière, un être d'amour. Je ressens pas forcément que des énergies féminines, si ça vous aide, yin, homme ou femme. Je ressens beaucoup votre côté intuitionnel, créatif et dans l'émotion, dans l'ouverture. Waouh, 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 sympa, sympa, sympa. Alors oui, effectivement, ils vous disent que vous allez avoir des décisions, que vous allez avoir des croisées des chemins. Pour certains, vous avez peut-être déjà pris des décisions. Je sais pas pourquoi ils me font parler avec un accent. Ça va bien se passer. Ils vous disent dans tous les cas, quoi que vous décidiez, écoutez-vous, écoutez votre intuition parce que vous avez la victoire. Beaucoup de gens vont essayer de faire bla 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 poki. Et du coup, ils vous disent, laissez les blablabla, les jaloux, les gens, les beaux parleurs, les blablabla, en échec solo. Qu'ils aillent tout seuls dans leur échec. Vous, dans tous les cas, ils vous disent, prenez les décisions pour vous, écoutez-vous, priorisez-vous, partez et partir dans les vibrations de l'amour, de la joie, du rire et de la bonne humeur. Ouais. Et ils remettent nous. C'est nanana. Ah, je la connais pas. Hein. Du coup, ils m'envoyaient que ça tout à l'heure. Nanana. Et c'était pire que n'oubliez pas les paroles. J'avais genre juste nous. Et pourquoi Je connaissais pas la chanson. Et j'avais que la mélodie et ça. C'est pire que n'oubliez pas les paroles. C'est en inversé. C'est recherche les paroles et l'interprète. Je suis désolée, je partage ma bonne humeur de ce qu'ils disent les guides. Il y en a, ils en ont besoin d'une overdose de bonne humeur, de rire et de joie. Ils me disent à certaines personnes, ils vont revenir à la conversation. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de m'envoyer nous. Nanana. Mais pourquoi ce silence quand je pense à nous? Ah, je suis désolée, ils m'ont fait craquer, ils me l'ont mis en boucle pendant 1 heure. Au bout d'un moment, j'ai écrit à une collègue, à une amie, je lui dis excuse-moi, c'est pire que n'oubliez pas les paroles de machin. Je lui dis est-ce que tu peux m'aider? Du coup, je lui ai fredonné la chanson, elle a pu m'aider, hein, heureusement. Donc Hervé Villard, nous, hein. C'est super dur d'avoir juste 2-3 mots et juste la mélodie. Ouais, ils arrêtent pas de me dire casser la voix. Il y en a peut-être un qui va s'égosiller, une énergie yang, homme ou femme, qui va essayer de revenir, qui a peur de s'égosiller ou de parler pour rien. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous attendez peut-être des communications, hein, vous n'êtes pas fermé à la communication. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est plutôt fermé. Hein. Pourquoi ce silence quand je pense à nous? Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui veut venir communiquer avec une énergie yin, une énergie féminine. Mais il me parle pas forcément de sexualité, si ça vous aide, ou de, comment dire, de genre. Voilà, c'est ça qu'on dit. De genre, il me parle plutôt de côté artistique, émotionnel, créatif, intuitif. Ok. Moi, on me dit c'est quelqu'un qui qui a été beaucoup dans le jugement, dans le paraître, ils disent les guides, et qui a suivi le mouvement un peu. Hein. Donc, il y avait peut-être d'autres gens dans cette histoire-là, ils me disent ok. Et c'est quelqu'un qui se rend bien compte que il est en retard, comme le petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Je suis en retard, il a la montre là. Et il se rend bien compte qu'il est en retard parce que vous avez bien changé, vous êtes projeté dans votre avenir et vous êtes dans votre avenir. Hein. Vous êtes vers votre best life, mais il a bien peur qu'il ne soit pas dans les projections de votre avenir. Moi, là, je suis pas sur une énergie forcément... Non, pour moi, vous n'êtes pas en attente d'un retour forcément de quelqu'un. Vous sentez peut-être un retour de quelqu'un, mais j'ai pas... Ouais, non, je ressens pas d'énergie d'attente. Vous êtes plutôt dans le lâcher prise en fait. Vous êtes en train de vivre votre best life. Moi j'entends vraiment Balavoine. Hein. Vivre ou survivre sans problème. Sans poème, sans blesser ceux qui nous aiment. Vous avancez, vous voulez pas faire de mal aux gens, vous êtes un être d'amour et vous continuez vers l'amour. Ils me disent que ça va peut-être durer longtemps votre période d'introspection ou même votre parcours initiatique, ça dure peut-être depuis des années avec des périodes plus ou moins dures, mais ils vous disent que vous êtes en fin de gestation, en fin de période de gestation. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes arrivé à maturité, ils ont dit. Je suis désolée.
En gros, il me montre un œuf et vous êtes un tout petit poussin tout mignon et vous êtes en train de sortir tout mignon, tout plein de couleurs. Et en fait, ouais, vous êtes trop beau, trop belle. Vous êtes un être d'amour, de lumière, un arc-en-ciel. Je vois sortir un poussin arc-en-ciel, c'est trop mignon. Il faut vivre ou survivre sans poème, sans blesser ceux qui nous aiment, être heureux ou malheureux. Ils disent arrête de faire à force tu vas te dégommer la gorge, mais elle est déjà morte ma gorge, c'est pas grave. Ça défoule en vrai, ça fait du bien. Vous dire hein, que vous sachiez chanter ou pas, ça fait du bien, ça défoule de chanter. Vraiment. Ah. Et j'entends paroles et paroles et paroles et... Pour certaines personnes, la personne est déjà revenue à la communication ou elle va revenir et vraiment ça va vous faire cet effet-là de Dalida quoi. Paroles et paroles et paroles et paroles. Paroles et toujours des paroles que tu sais mouvant. Ils m'ont dit ça va faire rire certaines personnes parce que c'est vraiment le ressenti, même si vous n'allez pas obligatoirement penser à cette chanson-là, mais c'est vraiment le ressenti quoi en musique, le ressenti musical. Vous avez l'habitude le week-end, je suis un peu plus en forme en règle générale que la semaine où j'essaie d'être plus soft, plus calme. Le vendredi ou le samedi, c'est plus compliqué, on va pas se mentir. C'est des journées très gaies pour moi. Et puis, il faut évacuer de la semaine. J'avais pas trop évacué encore en vidéo. Et eux aussi, ils ont besoin. Ils sont morts de rire. Du coup, on a pris Disney. Ils sont en train de tout jeter les cartes. On a pris un Disney parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé. Et vu qu'on était dans les good vibes, ils ont dit on y va. Alors pour moi, ils vous disent n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Mais j'ai l'impression que vous y êtes déjà. Pour la majeure partie, vous avez déjà quitté votre zone de confort. C'est juste que j'ai l'impression que pour certains, ça parlera à qui ça doit parler, vous avez des envies et en fait, à certains moments, vous avez vos peurs qui vous freinent. N'écoutez pas vos peurs. Ils vous disent, écoutez votre enfant intérieur, faites ce qui vous fait vibrer et ne parlez pas de ce que vous voulez mettre en place pour pas que les gens augmentent vos peurs et vous freinent en fait. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort si vous vous sentez concerné par la guidance et si vous êtes un être de lumière parce que comme ils disent, hein, c'est soit on apprend et on reproduira pas et on avance, soit clairement on avance vers notre abondance et on est protégé dans tous les cas, les êtres de lumière. Donc, ouais, ne voyez pas les choses dans le négatif et essayez de vibrer de la joie, de la bonne humeur, de l'amour pour le récolter. N'oubliez jamais qu'on récolte ce que l'on vibre. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire qui m'a un petit peu beaucoup touchée de quelqu'un, même de plusieurs personnes qui sont dans l'attente en fait d'un autre. Ne restez pas dans l'attente de quelqu'un. Plus vous êtes dans l'énergie d'attente, plus en fait, on récolte ce que l'on vibre énergétiquement parlant. Donc, si vous vibrez de l'attente, vous allez recevoir de l'attente, en fait. Ils font pas la différence entre le positif et le négatif dans l'énergie. En tout cas, dans les vibrations énergétiques, il n'y a pas de différence dans les lois de Gaïa. C'est-à-dire que vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vous allez recevoir de l'attente, de l'attente, de l'attente. Donc, la personne, elle va pas revenir, hein, vous êtes dans l'attente. Vous décidez de lâcher prise, d'être dans le lâcher prise. Il y a des choses qui peuvent se débloquer. Vous allez recevoir du lâcher prise. Vous vibrez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Vous vibrez de la joie, vous allez recevoir de la joie. Enfin, il y a plein de personnes qui se demandent comment je peux être tout le temps en joie, bonne humeur et tout. Moi aussi, j'ai eu, comme beaucoup de personnes, des parcours difficiles et un parcours difficile de lumière, hein, d'être de lumière. J'ai travaillé beaucoup pour arriver à monter en vibration, même si forcément on a tous un parcours différent et prédéfini par le divin. Mais c'est les énergies, plus on est dans la joie, plus on est dans la bonne humeur, plus on vibre de l'amour, plus c'est ce qu'on récolte en fait. Donc apprendre à connaître les énergies et le fonctionnement de l'énergétique, ce que vous appelez votre âme, ce que vibre votre âme, c'est hyper important parce que les gens disent souvent la loi du karma, on récolte ce que l'on sème. Moi, je dirais plutôt, vu ce que les guides et Papa Dieu m'a appris, on récolte ce que l'on vibre.
Si on vibre de l'amour, de la gentillesse et de la bonté, on récolte ça en fait en retour. Et du coup, on en redonne, on en récolte et ça fait un cercle vertueux. Si on est dans des vibrations de tristesse ou qu'on se dit dans sa tête qu'on est dans l'attente, qu'on est dans la souffrance ou qu'on sent qu'on est attaqué et qu'on reste dans ce côté-là, je suis attaqué au lieu d'essayer de convaincre le cerveau, parce qu'on peut faire de la reprogrammation mentale positive, même s'il y a beaucoup de personnes qui détestent qu'on dise ça, c'est la vérité. Ils aiment pas parce que du coup ça voudrait dire qu'on est nombreux à pouvoir se libérer mentalement de beaucoup de dictats. Au lieu de se dire mentalement dans les croyances limitantes je suis attaquable et je suis en train de me faire attaquer, c'est plutôt je ne crains rien parce qu'il y a Michael, il y a Maman Marie, il y a Jésus, il y a Papa Dieu, il y a la source, il y a quelque chose qui est plus grand que moi qui me protège. Tout est un travail de comment dire, de travail de pensée positive, de reprogrammation mentale positive et de façon de voir les choses. Plus vous allez être dans le positif, que ce soit dans les vibrations de votre psyché, donc tout ce qui est de l'ordre de vos pensées, de votre mental, même si vous avez des pensées négatives qui arrivent, les contrer avec du positif, genre d'un coup, je sais pas, vous avez l'impression que vous êtes surattaqué, ce que je l'ai vu aussi sur des messages. Moi, personnellement, je sais que je suis protégée du divin, mais aussi parce que dans mes croyances que je considère comme croyances limitantes, je n'ai pas la croyance limitante que je puisse être attaqué par quelqu'un, en fait. Je ne suis pas attaquable parce que d'une, j'ai décidé que je ne l'étais pas et parce que je sais que avec ma foi absolue et inébranlable en Papa Dieu, je sais qu'il me protège et que c'est pas une question. Et c'est vrai que plus on travaille ça, plus on monte ses vibrations, plus on est guidé à aller vers haut en vibration, moins on est touchable. Ça arrange pas le monde du bas astral, ce que je vais raconter, mais moi je m'en fous. Je suis pas là pour arranger les gens, à part le monde subtil et divin et les lumières. Donc plus vous allez vibrer de l'amour, plus vous allez récolter de l'amour, plus vous allez essayer de reformater votre cerveau, votre inconscient, votre psyché, votre mental avec des pensées positives, avec de la reprogrammation mentale positive, plus vous allez pouvoir prendre le dessus et modifier ce qui se passe aussi dans votre vie. Parce que si ça vous aide, votre énergie, il faut que votre émotion, donc amour, en vibration, joie, rire, soit en vibration émotionnelle, que vos pensées soient positives, donc reprogrammation mentale positive, et il faut aussi que votre corps, le support, hein, donc psychique, émotionnel et physique, que votre corps aille bien. Donc pour certains, faire du sport, manger sainement, prendre soin de soi, se faire beau, se faire belle, pour soi, pas pour les autres, s'aimer en fait, apprendre à s'aimer, toutes ces choses-là. Et l'énergie, elle vibre en positif. Après, vous êtes intouchable, protégé ou pas du divin. Mais après, moi, je peux pas mentir. Je crois en Papa Dieu et je sais que j'ai une bonne étoile, certes. Mais j'ai aussi travaillé pour monter ces vibrations-là et j'ai été guidée à travailler là-dedans. Donc n'hésitez pas à vibrer positif, à vibrer haut, parce que vous n'êtes pas touchable quand vous vibrez haut, en fait. Parce que moi, ils me disent, hein, pour certains, vous avez beaucoup d'espoir, vous avez un espoir lumineux, vous avez des vœux, vous avez des envies, et vous avez la possibilité de réaliser vos souhaits, vos vœux, vos envies. La seule limite, c'est qu'est-ce que Papa Dieu a prévu pour vous. Donc plus vous allez vibrer dans la joie, dans la bonne humeur, guérir vos blessures, ce que je fais entre autres en guidance privée, pour aider les personnes à comprendre ce qui se passe et ce que votre énergie vibre en fait, pour vous aider à comprendre et à travailler sur ça, et ben derrière, plus vous allez avoir la vie qui a été prévue pour vous, et du coup votre récolte qui a été prévue pour vous, même si le divin il joue pas, ouais, Papa Dieu il joue pas au dé. S'il a décidé qu'à tel moment vous alliez comprendre telle chose, faire telle chose, si ça va se passer en fait. Qu'on y croit ou pas, ça va se passer. Après, il vous met des personnes sur votre route pour vous aider à comprendre, à analyser et à guérir, comme si dans l'invisible, on vous tend la main, on vous guide, vous n'êtes jamais seul et on vous le fait aussi dans la matière en fait. En tout cas, le divin, Papa Dieu, il vous laisse jamais seul, jamais. Donc vibrez haut en fait. Plus vous vibrez haut, plus vous recevez et on récolte ce que l'on vibre énergétiquement parlant. C'est pas on récolte que ce qu'on l'on sème. Le karma, il peut être positif ou négatif, certes, mais c'est surtout on récolte ce que l'on vibre. Si tout le monde savait ça, il y a plein de gens qui feraient plus attention à ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont en émotionnel et ce qu'ils ont dans leur corps physique. Mais on peut pas tous comprendre. C'est Papa Dieu qui décide qui comprend, quand elle le comprend, et si et ça. C'est pas nous, en fait.
Il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent pas de nous. Soyez indulgent avec vous-même, essayez de prendre le positif de ce que là on vient de faire en aparté et essayez de vibrer haut, de mettre des musiques qui vous mettent de bonne humeur, de faire des choses qui vous mettent de bonne humeur pour essayer de monter en vibration, pour être moins attaquable, moins touchable et ne restez pas dans des attentes. On ne peut pas attendre des gens pendant des mois, des années, sinon c'est ce que vous récoltez en fait en énergie. Mais voilà pour la petite aparté, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui connaissent pas trop comment ça fonctionne tout ça, mais le divin, les guides, le monde subtil, Papa Dieu, nous a pas créés pour qu'on souffre. Certes, on vit des épreuves compliquées pour apprendre des choses et qu'on comprend bien plus tard, quand on guérit, quand on apprend, quand on conscientise, quand on évolue. Mais on n'attend pas des gens pendant des années et des années et on reste pas en souffrance. Vivez pour vous. Vous méritez tous le meilleur et vous méritez tous d'être heureux, hein. Donc ne soyez pas dans la souffrance. Parce que pour moi, c'est pas ce qu'on m'a appris en tout cas de là-haut. Et si ça vous aide, les vrais. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent être en parcours flamme jumelle, en parcours initiatique type âme sœur ou flamme jumelle. Un vrai chaser, un vrai dit chaser. Il fait le deuil de sa relation avec son dit runner. Et comme le runner, à un moment donné, fait aussi le deuil, même s'il n'y arrive pas et qu'il finit par être obligé de travailler et de revenir vers son chaser, le chaser, de son côté, en fait, fait le deuil parce il voit bien que la relation, elle est... Bah, il n'y a pas de relation, il est célibataire dans la matière et il n'est plus avec son runner. Point. Donc il fait le deuil, en fait. C'est pour ça que quand il y a des réunions pour ceux qui sont destinés à être ensemble, parce qu'ils ne sont pas tous destinés à se retrouver, les liens d'âme, et ben le runner, il galère à récupérer son chaser, en fait. Parce que le chaser, il a fait le deuil, en fait, enfin, de la relation. Il est passé à autre chose. Il est dans le lâcher-prise, il est en train de vivre sa best life. Pour certains, ils ont rencontré quelqu'un d'autre, en fait. Un chaser sera jamais dans l'attente. Surtout quand il a évolué en parcours et qu'il est sur la fin de son parcours. Et le runner, de toute façon, ne revient jamais vers un chaser, même s'ils sont destinés, si le chaser n'est pas dans le lâcher-prise et n'a pas déjà atteint le travail de la guérison, de la complétude et du coup du lâcher-prise, donc du deuil de la relation qui pourra ou ne pourra pas être. C'est-à-dire que si ça vous aide dans le mental, les guides, ils vous disent, un chaser, quand il est dans sa complétude, qu'il a guéri, qu'il a évolué grâce au lien d'âme, en fait, et bah son fonctionnement, il a fait le deuil, il est dans l'instant présent, et si jamais c'est quelqu'un d'autre qui vient dans sa vie, c'est ok. Si c'est la personne du passé parce qu'elle l'est destinée, c'est ok. Mais dans tous les cas, il va pas ouvrir la porte comme ça, grand ouvert, et il est pas en train d'attendre son runner. Pas quand il a guéri et qu'il est dans la complétude. Me disent. Je sais pas si ça aidera quelqu'un, j'ai quelqu'un qui veut pas que je parle. C'est à quelqu'un, ça lui fait pas plaisir ce que je viens de dire, hein. Je crois qu'il y a un runner, il a peur que son chaser il passe à autre chose. Mais ça fait partie du parcours du chaser. C'est pas, je dis pas ça pour que tout, enfin, pour faire du mal, au contraire. Ça fait partie du parcours. On ne peut pas lâcher prise si on ne fait pas, si on fait pas le deuil d'une relation. Seul le divin sait si vous finirez avec telle personne ou pas, ou si vous allez avoir quelqu'un d'autre de mieux pour vous. Et dans tous les cas, vous avez le libre arbitre. Donc avancez pour vous, soyez heureux, mais ouais, ne restez pas dans de la souffrance, vraiment. Parce que moi, ils me disent là-haut, il y a beaucoup de personnes qui se ferment et qui se mettent dans de la souffrance. Alors, c'est dommage parce que le divin, il nous crée pas pour souffrir. Vraiment, on n'attendait pas des gens pendant des années et des années et des années et des années. S'il est destiné à être avec vous, vous vous retrouverez. Même si vous passez à autre chose, que vous avancez pour vous-même ou que vous rencontrez quelqu'un d'autre, si vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre, ils feront en sorte, et Papa Dieu fera en sorte que vous finissiez avec cette personne-là. Il joue pas au dé, il joue pas aux cartes, papa. Donc vraiment, faites-lui confiance. C'est vraiment aussi ça. Parce que les chasers ont confiance en une fois et avancent dans le parcours, si ça vous aide, les vrais chasers, donc flammes jumelles, ce que les gens disent flammes jumelles, les vrais chasers, sont dans l'atteinte de la complétude, dans leur guérison. Ils ont fait le deuil et ils ont compris que c'était un parcours initiatique, un parcours de foi. Ils vont vers le divin. Ils fusionnent avec eux-mêmes et avec le divin avant de fusionner avec quelqu'un d'autre. Et ils savent que la personne peut leur être destinée comme elle a peut-être été juste prévue sur leur route pour les faire évoluer. Donc ils vont pas l'attendre en fait. Avec ou sans la personne, ils vont avancer. D'où le lâcher prise.
Parce que moi, de ce que les guides me disent, là, il y en a qui sont dans la souffrance, qui... Là, cette guidance, on est sur quelqu'un qui a plus ou moins déjà compris ça. Peut-être qu'il a besoin d'avoir certaines compréhensions pour comprendre pourquoi, justement, elle a l'impression d'être liée à quelqu'un énergétiquement parlant, alors qu'elle a lâché prise et qu'elle a fait le deuil de ça, cette énergie yin, donc homme ou femme. Mais moi, je ressens pas quelqu'un qui est dans l'attente, si ça vous aide sur cette guidance-là. Mais je sais qu'il y a des gens qui regardent des guidances, vu que c'est des guidances générales, et des fois, c'est pas forcément que pour eux. Et là, les guides, ils vous expliquent ce que c'est vraiment le parcours initiatique en duo. Et vous n'êtes pas forcé, c'est pas parce qu'on rencontre une âme sœur ou une flamme jumelle ou un lien karmique qu'on finit avec et qu'on est destiné à être avec. Seul là-haut, il n'y a que Dieu qui sait. Hein. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Hein. Humblement, même moi, il n'y a que Dieu qui sait tout. Les guides, ils n'arrêtent pas de répéter ça. Même eux, ils savent pas tout. Hein. C'est Dieu qui sait. Donc avancez pour vous, vibrez votre best life, soyez heureux, vivez, kiffez votre vie, faites-vous rire, faites-vous kiffer, soyez pas dans la survie, justement vivre ou survivre. Et si la personne est destinée à être avec vous, faites confiance au divin, elle viendra au bon moment, au timing parfait que Papa Dieu a prévu pour vous. Si vous êtes fait pour être ensemble, vous finirez ensemble, au moment où c'était prévu. Hein. Vraiment, hein. Faites-lui confiance. Et ils vous disent, travaillez la gratitude. Pour certains, vous êtes déjà dans la reconnaissance et dans la gratitude. Pour d'autres, travaillez la gratitude, la reconnaissance, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des merci, ils disent les guides. Ils apprécient d'ailleurs vos commentaires et votre gentillesse à mon égard et à leur égard, et à l'égard de Papa Dieu, Maman Marie, Jésus, les archanges. Voilà, voilà. Le monde subtil est très content d'avoir des messages positifs, en fait, d'envoyer plein de good vibes dans cette communauté d'amour divin. Et ils vous disent, vous êtes en train d'évoluer, hein. Ils m'ont dit comme un Pokémon et ils m'ont montré Pikachu, je suis désolée, c'est drôle. Et ils me disent, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes sur un chemin d'éveil, et du coup, vous avez votre abondance qui arrive. Euh, Pas comme Picsou, ils ont dit. Vous n'allez pas être sur un radin ou quoi que ce soit, et c'est pas forcément que du financier. Pour certains, c'est de l'abondance d'amour, de reconnaissance, de... Je sens qu'il y a des gens qui ont beaucoup donné d'amour dans leur vie et qui en ont pas forcément reçu beaucoup. Et je vois plutôt l'équilibre, justement, le donner et le recevoir. Voilà, ça, j'arrivais plus à trouver les termes. Désolée pour cet aparté qui aura peut-être dérangé certaines personnes, mais les guides, ils ont dit que c'était le moment de le faire. Moi, je suis Edwige, humble messager, je passe les messages qui me disent de passer. Alors, ok les guides. Ils m'en ont sorti plusieurs. Il n'y en a pas d'autres là? Non. Ok, merci. Vous êtes gentils. Ouais, ils vous disent, vous êtes en train de partir sur un nouveau départ en fait. Vous êtes en train de partir vers votre récolte, vers votre best life. Hop, ouais, c'est... Waouh, waouh, waouh. Ils disent, n'ayez pas peur d'aller vers ce nouveau départ et de sortir de vos zones de confort et vous remettre la première carte. Ce qu'ils vous disent vraiment, hein, il y a une immense joie à la clé. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie et sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Parce que moi, je suis sur des personnes qui ont une très belle étoile et qui le savent. Hein. Et qui sont en train d'aller vraiment vers la best life. Hein. Homme ou femme, hein, ils me disent. Hein, parce qu'il y a certains qui ont l'air de se poser la question. Homme ou femme. Et en fait, c'est quand on arrive là et qu'on a atteint justement le Hakuna Matata, la joie, la bonne humeur, la good vibes, et qu'on est sur le point d'atteindre notre récolte doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, le point de bascule, comme ils disent les guides, et bien qu'après... on reçoit ou pas, on reçoit l'amour qui est prévu pour nous, peu importe son nom, partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle, son destin, quoi. C'est la personne qui nous est destinée, homme ou femme, du coup, personne saine, d'amour saine, d'amour sain. Ils me disent, j'étais jeune et facochère. C'est pour ça que je me suis mis à rigoler, hein. C'est pas parce qu'il va y avoir une rencontre ou quoi. Parce qu'ils arrêtent pas de mettre Pumba dans ma tête qui fait, j'étais jeune et facochère. Je suis pas fan du Roi Lion, ça va bien se passer. Ouais, ils vous disent vraiment, vous avez retrouvé votre enfant intérieur en fait. Une douce insouciance, c'est écrit sur la carte. Vous avez retrouvé votre enfant intérieur et ils vous disent que vous aviez un besoin de justice, mais la justice arrive et est à l'œuvre et est en route. Vous allez avoir la récolte qui vous était prévue. On est en train de vous emmener sur votre best route en fait. C'est pour ça que je vois le petit poussin là qui était en éclosion, en lumière. Et ils me disent, c'est quoi la chanson de... Il en faut peu pour être heureux. Merci les guides. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Youpi.
Non, ils vous disent vraiment, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Il y a la récolte qui arrive, donc ne baissez pas les bras. Et pour ceux qui sont encore sur le parcours, c'est pour vous montrer que vraiment, hein, quand on arrive sur la fin du parcours, des fois c'est difficile, on a envie de lâcher, mais on est en train d'arriver sur la fin du parcours. Et en fait, ça arrive. Chacun a la meilleure vie prévue pour lui, surtout pour les lumières. Et vous avez tous une récolte qui vous est propre et que Papa Dieu a prévu en sur-mesure. Il a fait du sur-mesure pour chacun, pour chaque vie. Ouais, parce que les guides, ils me disent, je sais qu'on s'en rend pas forcément compte, hein, mais c'est du sur-mesure pour que vous puissiez comprendre vos blessures, apprendre tout ce que vous devez apprendre dans votre vie pour avancer vers votre best life. Et puis, n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a la possibilité d'être guidé en privé par des personnes comme moi. Je fais des guidances avec plaisir pour vous aider. Pour les aider à comprendre ce que votre énergie vibre et tous les messages que là-haut ils veulent vous donner et vous transmettre. Mais Papa Dieu, il a vraiment prévu notre vie en mode sur-mesure et surtout les lumières. Certes, on a un parcours difficile. On a un parcours on va pas se mentir, on a un parcours de souffrance à certains moments, surtout quand on comprend pas en fait. Mais c'est pour vraiment arriver au moment de la récolte, à ce que personne puisse prendre votre récolte et qu'une fois qu'on est monté très très haut en vibration, qu'on a réussi à guérir, qu'on a réussi à comprendre toutes nos blessures, donc n'hésitez pas, comme ils disent les guides, à vous faire aider pour ça. Dans tous les cas, vous n'êtes pas tout seul, eux ils sont là, le divin il est là, le monde subtil il est là et ils vous ont envoyé plein d'êtres de lumière différents, avec des énergies différentes comme moi et plein de mes confrères, consoeurs, pour que vous puissiez trouver des personnes, si vous avez besoin de personnes dans la matière et pas que dans l'invisible, comme ils disent les guides. Mais ils vous disent, ouais, c'est une fois qu'en fait on est en vibration haute et qu'on reste en vibration haute, qu'on a atteint notre complétude, notre guérison et tout ça, en fait, c'est là où l'abondance, elle arrive. Il y a des choses qui vous dépassent, bien sûr, parce qu'il y a quand même des choses qui sont décidées avant que vous veniez là, et des choses que vous avez acceptées avant de venir pour certains. Mais n'oubliez pas qu'on est nombreuses et nombreux en lumière à vous témoigner qu'on a eu des parcours très difficiles. Et regardez, aujourd'hui, on vous aide justement à pouvoir atteindre ce moment-là où on vit un peu sa best life, hein, on va pas se mentir. Donc soyez indulgents avec vous-même. Les connaissances, les compréhensions, les apprentissages, ça prend du temps. Le divin, seul lui, il sait tout. En fait, il n'y a que Dieu qui sait tout, hein, humblement. Les humains ne savent pas tout. Il faut aussi accepter ça. Et vous n'êtes pas seul. Ni dans l'invisible, ni dans la matière, vous n'êtes pas seul. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, accompagner si vous en ressentez le besoin. Ils vous disent les guides. Et n'hésitez pas à leur demander de l'aide, à faire des vœux. Pour certains, je ressens que vous avez la possibilité de faire des demandes. Vous osez peut-être pas. N'hésitez pas. Hein. Je sais pas comment vous l'appelez. Moi, je l'appelle Papa Dieu. Certains, je sais qu'ils l'appellent la source. Avant, je l'appelais le créateur de l'univers. Oui, c'est vrai, les guides. C'est eux qui m'ont dit de vous le dire. Moi, je vous le dis. Alors, avec l'oracle l'étoile bleue que j'aime beaucoup, ils vous disent sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut. Bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. Donc c'est ce que je vous disais, on est bien sur une énergie yin, mais plutôt émotionnelle, créative, sensible, pas de genre, homme ou femme. Voilà. Deviens ta propre étoile. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. Confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Excusez-moi, il y a le chat qui me déconcentre pas du tout. Ils m'ont dit, elle fait pas ça par hasard. Elle me chatouille là pour que je la regarde et que je m'occupe d'elle, hein, vous imaginez bien. Ils disent, il y a certains où il y a un masculin, il essaye de vous... Une énergie masculine, une personne qui essaye justement de vous... Ouais, de vous faire des appels. D'où la chanson Nous. À mon avis, qu'on avait au tout début. Qui est discret, hein, parce que du coup, vous avez bien vu, ça a pris 2 secondes, c'était discret, mais ils me disent plutôt peut-être en énergie qu'en réel, dans la matière. Du coup, vous avez peut-être reçu des chansons, des énergies de l'autre personne. Petit manounours. Voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent.
Ils vous disent en gros aussi, avec cette carte-là, les guides, de prendre du recul et de la distance. Des fois, quand on est trop dans l'émotionnel, quand on est trop ouais, dans les émotions, c'est plus difficile de prendre des décisions, de prendre du recul, de voir les choses sous un angle positif. Prenez le temps d'encaisser et de digérer les émotions avant de justement pouvoir voir le côté positif. Et c'est OK. Soyez indulgent avec vous-même. Chacun a son parcours, chacun a ses compréhensions. Et enfin, on peut pas faire tout ça comme ça en claquant des doigts. Enfin, ouais, soyez indulgents, ils vous disent, et soyez dans les vibrations d'amour pour vous-même déjà. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, disait Jésus, mais il disait aussi, aimez-vous comme... en gros, la phrase, j'arrive pas à retrouver exactement la phrase, mais en gros, c'était aimez-vous vous-même comme vous allez aimer les autres. Parce que certaines personnes, surtout dans les lumières, on arrive plus facilement à aimer les autres que soi-même. Donc, du coup, ça veut dire d'apprendre à s'aimer et à se donner à soi-même. C'est écrit, c'est un verset de la, c'est un verset de la Bible. C'est écrit qu'en gros, on doit s'aimer soi-même de la même manière qu'on aime les autres. Et je ressens des personnes, c'est des êtres d'amour, vraiment, hein. Vous êtes des êtres d'amour divin, vous donnez beaucoup d'amour, mais vous en donnez pas assez à vous-même. D'abord vous. On ne peut pas donner de l'amour ou recevoir de l'amour de l'extérieur aussi facilement et aussi pur si on ne se le donne pas à nous-mêmes. D'où l'amour inconditionnel pour soi-même d'abord. Et avec Papa Dieu et de Papa Dieu. Et du monde subtil et... ouais, c'est ça, hein, du monde divin et subtil. Pour eux, par eux et pour nous. Par nous. Si ça vous aide. Voilà ce qu'ils voulaient vous dire les guides. Et ils n'arrêtent pas de me remettre nous. Nanana, nanana, nanana. Ouais, je pense que la personne, même si on n'a pas trop canalisé son énergie, elle avait quand même envie de communiquer. Parce que moi, je ressens vraiment que ouais, là, je suis sur une énergie yin, homme ou femme, qui a peut-être entendu des signes, des trucs dans la 5D, mais pas dans la matière, et du coup, qui est dans le lâcher-prise et ouais, qui est plutôt dans je veux vivre, que je veux survivre. Moi, pour moi, je ressens vraiment, c'est vraiment ça. Vous voulez vivre. Pour certains, vous voulez vivre ou survivre, mais vous voulez avancer en fait. Mais pour certaines énergies féminines, pour moi, c'est vraiment vous voulez vivre. Et vous avez raison, vivez. Vivez, vibrez, vivez vos best life et Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! En tout cas, on vous envoie plein de soleil, plein de good vibes, plein de love. Paix et amour à tous. Au revoir.